Sophie, donc, on l'a dit, hein, depuis que tu as filmé les grottes de Choranche pour Télé Grenoble, l'eau a coulé dans les grottes, sous les ponts, tout ce qu'on veut. Tu n'as pas lâché la caméra pour autant, hein, mais tu t'es tourné vers d'autres façons de mettre en scène la vie des gens. J'ai tourné lorsque je travaillais avec toi, Thibaut, donc en 2008-2009. Et donc, ça fait déjà 10 ans, en fait. J'avais toujours eu en tête de finir ce film, mais je n'ai pas pu. Et je me suis penchée l'année dernière et j'ai pas lâché prise. Et aujourd'hui, voilà, je fais une sortie nationale. Alors, c'est un film qui est consacré à une vieille dame qui s'appelle Lucie Vareille, qui était née en 1916, qui est décédée d'ailleurs un an après le tournage. Je crois que c'était une parente éloignée. C'est une cousine éloignée, oui, du côté de ma grand-mère. Alors sa particularité, c'est que c'est une paysanne de l'Ardèche qui vivait comme au siècle dernier, voire même 2 siècles en arrière. En fait, oui, elle représente voilà, toute cette époque avant-guerre même, j'allais dire, parce qu'elle n'a jamais voulu apporter le confort chez elle ou se moderniser, tout simplement. C'était un choix, hein, c'était pas par pauvreté. Voilà, elle a vraiment choisi de vivre ainsi et parce qu'elle avait besoin de rien d'autre. En fait, elle se contentait de l'essentiel, elle avait une foi très profonde et elle était elle était complètement remplie en fait de tout ce qu'elle avait, d'amitié autour d'elle, de sa famille. Enfin voilà, elle n'avait pas eu d'enfants, mais beaucoup de gens allaient la visiter parce que c'était une personne exceptionnelle. Comme quoi on peut vivre sans les réseaux sociaux, parce que ça, ce sont des images qui ont une dizaine d'années. Oui. Facebook existait déjà, peut-être pas au fin fond de l'Ardèche. Et l'histoire de cette dame, donc tu en as fait un documentaire d'1 heure, tu l'as autoproduit avec des petits moyens, oui. Et puis tu as commencé à le diffuser dans les salles de la région. Tu étais venu d'ailleurs présenter ce film à cette occasion. Oui. Et la sauce a prise, j'ai envie de dire. Tout à fait, en fait. Je me suis dit, je voulais vraiment le partager, ce film, aux Ardéchois en priorité. Puis en fait, il y a eu de tels retours, tellement d'émotions lors des ciné-rencontres que j'ai commencé à le projeter un peu plus loin et toujours plus loin. Et en fait, j'ai fait la région Rhône-Alpes. Je suis presque à 9000 entrées en avant-première. Je sais pas, il doit y avoir 150 personnes par salle en moyenne, ce qui est énorme en fait, parce que les cinémas ont quand même du mal à remplir leurs salles. Et là, c'est vrai qu'avec un petit film, j'allais dire autoproduit, avec 0 budget, c'est assez magique. Et puis je me suis bien accrochée parce que voilà, c'est très dur de trouver des cinémas. Ils sont complètement débordés. Donc, je les salue au passage parce qu'ils ont beaucoup de travail et ils se battent pour faire vivre le cinéma art et essai. Et c'est pas évident. Mais c'est vrai que pour les réalisateurs, du coup, pour le coup, c'est pas évident non plus parce qu'il faut trouver... de la place. Ouais. Et voilà. Alors, c'est un film qui a séduit aussi la presse nationale, après la presse locale. France Inter ou Télérama, qui sont 2 belles références, ont consacré des émissions à cette réalisation. Oui, ça, du coup, ça a été... Je les remercie. Je remercie déjà avant tout les médias locaux parce que c'est grâce à eux que c'est parti, le Dauphiné libéré, les chaînes, les radios locales et tout ça. Et en fait, quand c'est passé en national, il y a déjà eu France Bleu National en septembre, j'avais déjà eu des retours de toute la France, mais alors là, France Inter et Télérama, ça a été, ça a été salutaire pour le film parce que j'ai pu trouver beaucoup plus de cinéma. Aujourd'hui, il y a presque 50 salles, peut-être dans 15 jours, j'en aurai 60, mais ça va vite, en fait. À partir du moment où il y a une autorité nationale, ça valide un peu le film, on va dire. Ça m'aide beaucoup pour trouver des salles. Et puis, j'ai eu des beaux articles et des beaux retours, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Maintenant, j'allais dire que c'était déjà gagné, en fait, en ciné-rencontre, parce que j'ai déjà eu tellement de retours positifs. Je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre, j'essaye de faire une sortie nationale, parce que visiblement, il plaît. Donc, je vais essayer d'aller plus loin, le plus loin possible. Et puis, mon objectif, ça serait qu'il continue à vivre à l'international, tu vois. Mais il faudra peut-être traduire dans ce cas-là ce que dit Lucie en anglais, parce que même en français, j'ai parfois du mal à la comprendre. Alors, regardez ce petit extrait. On se demande qui c'est qui est vieux. Mais... J'arrête pas de bâiller, c'est moi la vieille. Vas-y, on va pas mentir, on va manger, on va dormir. Tu le savais pas? Si, tu me le dis toujours. Et tu me dis toujours, un bon bailleur en fait bailler 7.